Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Avant-dernier objet aujourd'hui de notre marathon de test spécial EasyViz avec la caméra C6 2K+. C'est un format de caméra que j'aime bien, moi, les caméras bibliothèque qu'on pose simplement sur un meuble. Il y a juste besoin d'avoir une prise USB à proximité et encore vous pourriez même vous servir d'une powerbank que ça fonctionnerait. Pas besoin de faire des trous dans son mur ou dans son plafond, on pose et ça fonctionne. En plus cette caméra est dotée de plein de fonctionnalités intéressantes. Elle fait du tracking, on l'a déjà vu sur le modèle précédent, elle est capable de suivre une forme humaine ou aussi d'ailleurs des animaux domestiques pour ce modèle-là. Mais elle est aussi capable, et c'est sa grosse nouveauté je trouve, de déclencher une conversation téléphonique côté caméra. Jusqu'à présent, quand on voulait déclencher une conversation au travers de la caméra avec quelqu'un qui était devant, c'est celui qui avait le smartphone qui engageait la conversation, et le gars qui était devant la caméra qui répondait. Il était compliqué pour celui qui était devant la caméra d'engager la conversation avec la personne qui est sur le smartphone. Et bien c'est désormais possible, il suffit de faire un petit coucou à la caméra, et c'est là-dessus évidemment que je vais baser mon test d'aujourd'hui, puisque sinon pour toutes les autres fonctions, on est face à une caméra classique, avec quand même le côté 2K+, c'est-à-dire un capteur 4 mégapixels, 2 fois plus donc de définition que ce qu'on avait avant sur les modèles précédents. Allez, c'est parti pour le test de la C6 de chez EasyViz, on y va. Et c'est parti pour le déboîtage de la caméra de chez EasyViz, la C6 2K+. Donc il faudra vraiment focaliser le test sur cette fonction coucou qui est indiquée sur un des côtés de la boîte, je ne sais plus lequel. Voilà, ici, vous voyez, on fait un geste et c'est reconnu et ça permet de prendre le contrôle de la caméra. Voilà, bah pourquoi pas après tout, hein. C'est vrai que ça peut être utile, hein. Après tout, je sais pas, vous avez une babysitter qui garde votre gamin, vous pouvez lui donner comme instruction, s'il y a un problème, bah, vous faites un coucou à la caméra, ça m'enverra une notification sur le smartphone et je pourrai engager une conversation avec vous. Je pense que c'est une bonne idée, en tout cas. On va voir si elle est bien mise en pratique. On va procéder au déboîtage. Alors, première surprise, hop, il n'y a rien dans cette partie-là de l'emballage, si ce n'est qu'il y a un petit peu de dock, mais en tout cas, pas de traces de la caméra. Il y a certainement d'autres trucs, hein, vu le poids. Donc ici, on a une petite carte avec les informations légales, une petite carte sur la garantie, et le manuel de démarrage rapide, qui est toujours ce dépliant chez EasyViz. Il faudrait peut-être les mecs vous mettre au carnet, au bouquin avec une reliure. Ce serait quand même un petit peu plus sympa. Et puis alors là-dessous, qu'est-ce qu'on a? Alors, tous les éléments de câblage et tout ça, dans cette petite boîte en carton blanc. Si vous voulez fixer l'objet au plafond, vous pouvez, même si bon, c'est une caméra bibliothèque, donc il y a certainement mieux comme caméra pour être fixé au plafond, mais sachez que c'est possible néanmoins. L'adaptateur secteur, toujours le même chez EasyViz, qui est très simple, mais qui fonctionne en 10 watts, donc ça c'est plutôt pas mal. En plus il est quali, il n'est pas encombrant, il est discret, moi j'aime bien. Les chevilles et la visserie pour la fixation au plafond, si c'est votre trip. Et la plaque qui permettra justement de venir fixer la caméra sur le plafond et ensuite en la tournant, clac, de la verrouiller pour pouvoir la monter et la démonter facilement du plafond. Voilà, et c'est tout. Après, dans la partie haute de l'emballage, on a la caméra qui est bien calée dans du carton. Tellement bien calée que c'est pas évident de l'en extraire, mais c'est bien comme ça, elle va pas se promener dans l'emballage et s'esquinter. Oh, regardez comme c'est mignon, ils ont mis un petit visage quand la caméra est en veille, et bien sûr, quand elle n'est plus en veille, hop, on voit l'objectif qui apparaît ici. On va regarder de plus près cette caméra. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, la caméra C6 est une caméra bibliothèque qui ressemble vraiment à une sphère qu'on aurait juste rabioté dans le bas comme ça. Elle est motorisée sur 2 axes, donc ici la base, et bien sûr l'objectif pour la verticalité. Donc vous pourrez vraiment regarder dans toutes les directions avec ce modèle. Et vous avez remarqué, hein, quand on remonte l'objectif au maximum, la caméra est en veille, hein, elle ne filme plus rien, donc il y a ce petit visage rigolo. Mais il y a aussi, surtout, cette petite trappe qui s'ouvre ici, dans laquelle on pourra mettre une carte micro SD, et il y a aussi le bouton de réinitialisation du produit. Voilà. Sinon, à part ça, bon, la conception est archi simple, hein. C'est du Wi-Fi, mais on a aussi une prise Ethernet, ça c'est très très cool. Si vous avez ce truc-là posé à proximité de votre box, vous pouvez mettre une connexion filaire plus fiable. Par contre, EasyViz n'a toujours pas franchi le cap du micro USB, hein. On est toujours sur ce format-là, au lieu d'avoir mis de l'USB type C. Va falloir vous y mettre, les gars. Et puis, bien sûr, on a le haut-parleur pour la fameuse communication vocale qu'on déclenche en faisant un geste. Et c'est vraiment là-dessus que je vais axer mon test, moi, aujourd'hui. Un produit, en tout cas, qui est vraiment très mignon.
et qui s'intégrera à peu près dans tous les intérieurs. Bon, ça ira pas forcément très bien sur une commode Louis XVI, hein. Enfin, en tout cas, c'est une sphère, c'est discret, ça c'est plutôt sympa. Bon, vous commencez un petit peu à la connaître, hein, l'application EasyViz, c'est tout le temps la même sur les smartphones de la marque. Ça fonctionne toujours de la même manière, hein. On a tous les boutons d'interface ici en bas, le feed de la caméra qui apparaît ici en haut, feed qu'on peut mettre en plein écran simplement en basculant le téléphone en mode paysage. C'est vraiment très intuitif. La motorisation, on appuie sur PTZ ici en bas et on appuie simplement sur les flèches et ça contrôle la caméra. Bon, bah, tout ça, vous connaissez par cœur. Voilà, je tourne à gauche, je tourne à droite. C'est très très silencieux les moteurs, ça c'est vraiment un gros plus. Beaucoup plus encore qu'ils ne l'étaient avant, et pourtant ils étaient déjà pas bruyants avant, donc franchement, GG d'avoir réussi encore à améliorer une caractéristique qui était déjà excellente. On enregistre les séquences vidéo ou les photos directement ici en bas. Voilà, alors là je reçois des notifs justement parce qu'il y a du mouvement. Et si vous voulez régler tout ce qui est justement détection, le fait d'agiter les mains ou les choses comme ça, ça se passe dans la section détection intelligente de l'application ici. Et par exemple ici, la reconnaissance gestuelle, je l'ai activée. Voilà, donc il y a une petite vidéo qui m'explique comment ça marche. Et on va voir si ça fonctionne tout de suite. On va vraiment commencer le test avec ça, puisque c'est la fonction nouvelle, la grosse nouveauté de cette caméra. Donc évidemment, la grosse nouveauté de cette caméra, parce que les autres trucs, le tracking et tout ça, on a déjà testé, on sait que ça marche très bien, la caméra tourne et me suit. D'ailleurs, elle est même capable aussi de zoomer et de dézoomer automatiquement sur quelque chose qui lui semble pertinent. Vous verrez peut-être que par moment, la caméra recadre, c'est parce qu'elle se focalise. Voilà, hop, vous avez vu, là, il y a eu un recadrage. Elle essaye toujours de se focaliser sur ce qu'elle considère comme le plus intéressant à l'image. Donc, comme elle détecte les formes humaines, si je gigote un peu trop à l'image, elle va essayer de se recadrer sur moi, ça c'est plutôt cool. Mais la grosse nouveauté, donc, c'est cette fameuse possibilité de passer des appels vidéo en faisant un coucou de la main à la caméra. Alors là, j'ai l'application qui est lancée sur ce téléphone-là et pas sur celui-ci. Comme ça, je vais voir déjà si le système fonctionne même quand l'application n'est pas lancée. Parce que s'il faut avoir l'application ouverte en permanence sur le smartphone, ça ne serait pas très pratique. Je pense que ça ira plus vite avec l'application lancée, évidemment, mais je devrais quand même recevoir une notification après coup sur ce téléphone-là. Donc voilà, on va voir si ça fonctionne. Je vais faire un coucou à la caméra. Alors pour que ça marche, ils disent que la caméra soit un peu plus haut que le sujet à filmer. Donc il faudra plutôt le mettre en haut d'une étagère qu'à hauteur d'homme. Faites attention à ça. Autre chose, il y a la caméra ici devant moi qui va gêner un petit peu. Donc je vais essayer de me décaler et de faire un coucou plus sur la droite. Ça ne devrait pas être immédiat non plus pour éviter les faux positifs. Donc on va voir comment ça fonctionne. Allons-y. Coucou. Ça marche! Bon là je vais refuser, mais normalement une notification devrait également arriver sur ce téléphone-ci. Je ne sais pas combien de temps ça met. Peut-être que j'aurais pas dû raccrocher. On va le refaire. Voilà. Ça fonctionne, effectivement, j'ai raccroché trop vite de ce côté-là. Bah, c'est nickel, hein, franchement, avec ça, ouais, je vous dis, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez une babysitter un peu anxieuse, vous lui dites, écoute, s'il y a le moindre problème, tu fais coucou à la caméra, ça m'enverra un appel, on pourra discuter en visioconférence. Donc ouais, une belle innovation et une bonne idée de la part de EasyViz, et en plus, comme d'habitude avec eux, bah, ça fonctionne nickel. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Bon bah voilà, hein, comme d'habitude, EasyViz savent très bien ce qu'ils font. Ce produit a plein de fonctionnalités intéressantes, intelligentes et toutes fonctionnent bien. C'est vraiment la marque qui sait maîtriser ce genre de choses depuis longtemps de toute façon. Hein. EasyViz, hein, je vous le rappelle, hein, c'est une division de HIK Vision
qui équipe les grandes villes chinoises en vidéosurveillance depuis des années, donc tout ce qui est détection de mouvement, reconnaissance faciale, analyse volumétrique, reconnaissance de gestes, tout ça, ils maîtrisent depuis très longtemps, et ils se sont simplement contentés de le mettre dans un produit grand public, et ça fonctionne nickel. Le coup de pouvoir passer des appels vidéo en faisant un geste à la caméra est une idée de génie. Ça va vraiment permettre à tout un tas de choses de devenir plus simples. J'ai pris l'exemple de la babysitter, mais on pourrait aussi imaginer, je sais pas, en milieu, même dans des milieux professionnels, hein, pourquoi pas en milieu hospitalier par exemple, ou des choses comme ça. Il y a plein d'applications possibles pour ce genre de caméra, ou tout simplement pour discuter entre amis d'une façon plus novatrice, sans être obligé à chaque fois de dégainer son smartphone ou des choses comme ça. Ça fonctionne super bien. En plus, on a une bonne qualité d'image, comme toujours avec EasyViz, hein, surtout depuis qu'ils mettent des capteurs 4 mégapixels, ça ne peut aller que mieux. Ajoutez à ça l'application EasyViz, qui est toujours aussi bien faite, toujours aussi agréable à utiliser. Franchement, ce produit a tout bon, je ne peux que vous le recommander. Voilà, et en plus, il est mignon comme tout, j'aime beaucoup son design de sphère, et le petit visage qu'ils ont dessiné devant, là. C'est des petits détails, mais voilà, bah c'est des petits détails qui comptent. Moi, ça m'a beaucoup plu, en tout cas. Voilà, donc un produit qui maîtrise bien ce qu'il fait, en particulier sur la portion logicielle, où c'est souvent là que pêchent un petit peu les produits moins chers, mais avec EasyViz, vous êtes tranquille, ça marche. Et bien voilà, c'était le test de cette EasyViz C6. Ce sont des malins hein, chez EasyViz, hein, parce que ils se sont pas bêtement contentés d'améliorer le capteur en mettant du 2K, ce qui, mine de rien, est quand même déjà une belle évolution. Hein. Ça multiplie par 4 le nombre de détails que la caméra est capable de filmer, donc c'est quand même une belle évolution. Mais ils sont allés plus loin que ça, ils se sont dit, tiens, on va mettre de l'intelligence artificielle. Et du coup, on a cette détection des animaux domestiques, et le tracking, d'ailleurs, la caméra sera capable de les suivre. Ça peut être utile, je sais pas, moi, si vous avez des animaux de compagnie qui se battent chez vous, ou vous en avez un que vous voulez surveiller de près, et ben voilà, vous pouvez avec cette caméra, il n'y a aucun problème. Et puis bien sûr, cette fameuse fonction qui permet de faire coucou, ce qui mine de rien transforme cette caméra en système de télécommunication, ce qui est quand même assez sympatoche. Et tout ça, ce sont des évolutions logicielles qui sont vraiment les bienvenues et qui s'intègrent très bien à un produit avec un meilleur capteur tel que celui-ci. Ça en deviendrait presque même problématique. Il me reste encore une caméra de chez eux à tester. On se demande qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir encore inventer pour innover avec encore une autre caméra. Allez, je vous donne un petit spoil. La prochaine caméra, elle a 2 objectifs et non un seul. Vous savez, comme à l'arrière de vos smartphones, il y a 2 ou 3 objectifs pour l'appareil photo, et ben là, il y en aura 2. Alors, est-ce que ça amènera quelque chose? Bah écoutez, on verra ça lors du prochain test de produits de chez EasyViz. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!